Et voilà, de retour à la pêche, mais la Loire est en crue à fond, regardez. Il y a même de l'eau dans les chemins. D'habitude, ce chemin, je le pratique là. Et ben là, il est rempli d'eau. Oh là là. Donc il y a de l'eau de partout, on a vu. Voilà, là il y a un super chemin jusqu'à là-bas au fond. Et ben là, impraticable. Donc même à pied pour pêcher au lancer, ça va être chaud. Mais bon, et la Loire est très haute. Elle monte jusque dans le pré là, on peut voir. D'habitude tous ces arbres c'est hors de l'eau et la Loire elle passe juste là, et le fleuve il est juste là, il est restreint. Il est restreint comme ça là. Et ben là, elle est large de chez large, j'ai beaucoup de courant. Donc je vais pas chercher à me poser bien loin, je vais me poser juste là et puis ça suffira. Essayer de pêcher en bordure du courant. Et puis la Loire est très rapide, comme on peut voir le courant là-bas. Donc voilà, allez on va essayer de se poser, c'est mon premier jour d'ouverture donc c'est de se poser par là, il pleut mais bon, on va faire comme on pourra et puis on verra bien. Allez à toutes. Et voilà, toujours dans une Loire en crue. Voilà ce qu'on peut avoir. Vu les pluies dernièrement, la Loire est en crue énorme. Donc voilà, je viens juste de poser ma première canne au foie et aux abats de volaille aux abats de volaille avec un peu de différentes choses, des vers de terre. Voilà donc et de la peau de poulet. Donc on verra bien. Je l'ai mise à ras le courant là, on verra bien. Allez à toutes. Et voilà, les deux cannes en place, donc j'en ai une un peu plus loin là-bas, qui dérive. Elle est en bordure de courant, comme on peut voir le flotteur là-bas. Et j'en ai une qui est juste là, sous l'arbre, je l'ai mis là. Vu qu'il y a une souche, je l'ai mis juste dessous là. Donc voilà, j'en ai celle qui j'ai mis du poisson mort, j'ai mis des abats, donc à voir comment ça va réagir. Les deux cannes, sachant que la Loire est en crue et puis ça pleut, donc on verra tout ça. C'est parti, on continue. Et voilà, on est à la pêche, on est bien. Bon, il pleut, la Loire est en crue, mais on est quand même dehors. Donc là est l'essentiel. Voilà, c'est déjà pas mal. Regardez, je pêche juste là devant, j'ai une canne là et une canne sous l'arbre là. Donc voilà, une aux abats et une aux poissons morts. Donc on verra si on peut intéresser ou un glane ou un brochet qui traîne, on sait jamais. Parce qu'il y a du brochet et il y a du glane ici. Donc c'est la Loire, et la Loire en période de crue, les poissons peuvent être actifs aussi, l'eau est trouble. Donc voilà, on va voir. C'est toujours comme ça, c'est dur les débuts de saison, quand la Loire est en crue, mais après, voilà, il a fait des grosses pluies, il a fait un temps dégueulasse, on va bien dire, donc c'est déjà bien d'être hors de l'eau. Donc voilà, j'ai mis deux cannes en place, j'ai apporté mon lancer, j'irai faire quelques lancers tout à l'heure, bien sûr, et puis c'est parti. Allez, on continue. Voilà, avec un beau lancer, avec un beau leurre souple à tête plombée, ma nouvelle canne, mon nouvel ensemble de chez Penn, la Legion 4 avec le moulinet civil, de la bonne tresse, et voilà. Mais le problème qu'il y a, voilà, c'est ça, c'est que un chemin, un endroit que je connaissais bien, d'habitude il n'y a pas d'eau, hein. Là, à cet endroit où on peut voir, là il n'y a pas d'eau du tout. Et parce que je pêche sous les rochers là-bas, les arbres sont plus loin, ainsi de suite, l'eau est bien plus loin que les arbres, et la Loire passe de là-bas. Mais là tout est inondé, regardez, on voit plus le chemin. Comme on peut voir dans mes vidéos précédentes, d'habitude je marche là-bas, j'ai pêché un poisson à 1 silure avec mon fils, juste un peu plus loin là.
et ben là, impossible donc de s'aventurer plus près. Donc voilà, donc on a trouvé des postes comme ça, je pêche au leurre souple pour le moment, en bordure, et puis voilà, et puis j'ai mis 2 cannes là-bas, donc on verra bien, on verra la suite, parce que c'est difficile, surtout en période de crue, c'est difficile de tirer son épingle du jeu, donc voilà, donc on continue, mais c'est toujours agréable d'être à la pêche, et puis on va poursuivre les lancers, et puis essayer de croiser ou un brochet, ou Mister Silure, on sait jamais. Allez, à plus. Et voilà, toujours une Loire bien en crue. Donc on continue de pêcher. Donc là il y a beaucoup de courant là-bas, je pêche juste avant le courant. Avec un leurre souple Tiger. Donc là je remonte un peu, voilà. Là je pêche, je laisse couler. Voilà, je descends dans mon leurre. Je le remonte un peu, je pêche avec une tête plombée et un leurre souple Tiger de 14 cm. Voilà, il faut bien chercher le... Donc je pêche, juste je laisse descendre mon leurre vers le courant, un petit peu dans le courant au départ, et c'est que les carnassiers peuvent être postés jusqu'au bord là. Donc voilà, 14 cm, voilà, un leurre Tiger, j'appelle ça un leurre Tiger, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais c'est vrai qu'avec une armature triple et la finition de la schéma de 4, comment on va dire, la tête plombée façon golf, un petit peu là, et donc voilà, j'essaie de prospecter la... Regardez, on peut voir les branches qui charrient dans la Loire. Voilà, alors là je sens bien mon leurre descendre, tac, il est au fond, et là je le remonte, un peu comme un peu comme si je pêchais mormanier, mais avec un leurre souple. Dès que je lâche, hop, il retombe au fond, et après je reprends. Hop, et là il retombe au fond. Donc là je suis plus dans le... Là, je suis plus dans le courant, je pêche en bordure là maintenant. Voilà, je suis très satisfait de mon ensemble pen là, la Légion 4. Et j'espère que ça continuera. C'est une canne d'une bonne puissance. Et puis j'espère qu'elle m'apportera du glan par sa solidité. Et puis franchement, voilà, je pense qu'elle est très souple au niveau du lancer, un peu raide et souple à la fois. Bon, elle est assez raide parce que bon, c'est quand même une canne silure. Mais elle a de la souplesse aussi. Donc voilà, 80-200 grammes comme on peut voir. Et la Légion 4 Spin est quand même assez agréable en main, avec le moulinet qui va bien. C'est un bon combo tous les deux. Donc voilà, on continue. Voilà. Hop là, juste ras le courant là. Je laisse descendre un peu dans le courant. Et je remonte. Voilà. Alors je laisse travailler mon leurre, je le laisse descendre au fond. Hop là, il est au fond. Et je le remonte un peu. Et je le laisse recouler. Voilà. Ça peut attirer les silures ou alors les brochets en ce début d'ouverture. C'est vrai que c'est pas souvent qu'à cette époque je fais l'ouverture. Donc voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup de branches. Donc on continue quand même, on se fait plaisir avant tout. Et puis c'est ça aussi la pêche, c'est le plaisir avant tout. Donc on continue.
toujours fidèle aux silures. Et puis il y a la glanus. Et puis on continue de se faire plaisir, que ce soit au lancer ou au canne là-bas, vers mon poste. Allez, continue. Eh oui, début d'ouverture très difficile. Une Loire en creux, de l'eau de partout. Une Loire très large, regardez ça. Une largeur exceptionnelle. Tout a été recouvert d'eau. Sans mentir, regardez les chemins. Ça, c'est un chemin. Hein. C'est un chemin où j'ai pied d'habitude. Il n'y a pas d'eau d'habitude. Regardez. On peut voir, c'est gorgé d'eau. Donc une Loire très difficile à pêcher, qui fait une largeur énorme. Regardez ça. Alors d'habitude, tout ça, il n'y a pas d'eau là. Là, il n'y a pas d'eau, là, pas d'eau. Et regardez, il n'y a même plus de chemin. Voilà, c'est simple. C'est des endroits où je pêche d'habitude, là, juste sous ce rocher là. Et ben là, il n'y a pas d'eau. Voilà. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de terre. D'habitude, on a tellement l'habitude de dire il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus de... Ah, voilà, regardez. Tous les chemins sont recouverts d'eau. Et il faut faire attention parce que c'est pas... Regardez ça. Voilà, c'est simple. Voilà la Loire. Quand elle est en creux, ben voilà ce que ça peut donner. Donc bien sûr, c'est une pêche très difficile. Ça n'arrête pas de courir. Moi, j'ai cherché tous ces calmes. On peut voir toutes ces bordures calmes là. Je suis en train de mettre, j'ai mis 3 cannes là. J'ai une canne au poisson mort là, juste là devant. Et là-bas, j'ai mis une canne au pelé et une canne aux abats. Donc voilà, mais pour le moment, rien du tout parce que la Loire en creux et c'est tellement difficile à pêcher. J'ai vu quelques sauts tout à l'heure, mais c'était poisson blanc. Et regardez ça. Incroyable, voilà. Ben, tout ça, il y avait... Si je peux trouver un parallèle avec une vidéo de... Ouh là là, regardez ça. Voilà. Les endroits, voilà, on sent bien le chemin, il est juste là-dessous, là, regardez. Voilà, et là, il n'y a plus rien. Il n'y a que de l'eau. Il y a que de l'eau, les chemins, c'est impraticable. Et c'est impêchable surtout. Oh là là, regardez ça. Je m'aventure dans des endroits. Et on peut voir que justement, bah, avec ces crues, ça a ramené des déchets. Voilà une bouteille. Voilà, là. Tout ça d'habitude, il n'y a pas d'eau. Là, je vais juste. Je vais pêcher juste là-bas. Là, la Loire, elle fait ça d'habitude. Et là, c'est toute la terre d'habitude, les arbres autour. Je me suis mis autour de cet arbre là. Je montais, il y a des pierres d'habitude, juste des pierres là. Ben regardez. On la reconnaît plus du tout là. La Loire, elle est sortie de son lit. Donc je peux pas aller plus loin. Voilà, moi qui voulais pêcher aujourd'hui bien plus loin, eh ben je peux pas. Je peux pas, regardez, je suis en train de m'enfoncer, c'est des... Oh là là, c'est des marécages. Donc je vais retourner de là où je viens. C'est l'endroit le plus sec, qui est juste dans le début, mais je pouvais pas, j'ai pas pu pêcher aujourd'hui. Impossible comme je le souhaitais. Et puis je sais pas si on peut voir. On va continuer un peu plus. Alors je sais pas, je m'aventure quand même, mais il faudrait pas que je m'enfonce dans les... Je sais pas, oh là 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 là. On sent le sol très... Ouais, d'habitude, ça là c'est l'endroit où je pose mes affaires là. Ben, regardez, c'est petit dans l'eau. Je voulais juste vous faire voir. Je sais pas si on voit, mais on voit pas. Regardez la force. On voit au loin là. Mais... Regardez. L'eau qu'il peut y avoir. C'est de s'approcher jusque là. Voilà, regardez. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de chemin, il n'y a plus d'habitude. Les gens font du vélo et des motos. Voilà, je ne sais pas monter sur le rocher là-bas. Voilà. Impressionnant. Et puis il y a un courant énorme, ça charrie énormément de branches. On ne le voit pas de là-bas, on la voit à travers. Ça charrie énormément de branches, de déchets. Alors, c'est compliqué hein, pour la pêche, ça c'est sûr. Parce que là, ça court trop quoi. Regardez ça, la force de la Loire, là, je ne sais pas si on peut voir là-bas au fond. Mais c'est impressionnant. Regardez ça. Regardez à l'allure où elle va.
Regardez ça, comme ça court. Ah, c'est impressionnant, hein. Regardez ça, on l'entend d'ici. Les branches sont, ça a tombé des branches et les branches sont dans l'eau. Donc voilà. Voilà les marécages. Aïe, j'ai failli m'enfoncer, je vais pas aller plus loin. Voilà les marécages. Donc on pourrait même pêcher du rocher. Donc le parallèle par rapport à avant, où il n'y avait pas d'eau du tout. Et là, c'est impressionnant. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il a tellement plu, le temps froid du début de printemps là. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'on a une bonne année. Ça c'est sûr pour le moment qui débute. Donc, mais c'est comme ça. Waouh! Ah ouais, d'accord. Sable mouvant en plus, ouais, ça s'entend, ça fond. Oh là là, il va falloir que je fasse gaffe où je mette les pieds. On va rester en sécurité. Allez, on continue quand même la pêche malgré tout ça et on essaye de faire ce qu'on peut. Allez, on continue. Ce qui se passe quand la Loire elle est en crue, quand ça charrie, voilà. Ça a charrié de grosses branches et ça a tout posé vers mes cannes. Donc là, c'est la galère, ça pêche pas du tout. Et comme on peut voir, mes cannes se sont détendues et c'est la galère. Les fils sont coincés dessous. Et là, tous les morceaux de bois sont arrivés de ce côté-là. Donc c'est impêchable. Comme on peut voir. Voilà. Alors je sais pas comment je vais m'en sortir, mais il va falloir que je plie. Bon ben voilà, hein, je crois que de toute façon, je vais plier mes cannes. Ça sert à rien quand on voit ces morceaux qui flottent et tout. C'est le seul endroit où je pouvais pêcher à peu près correct, c'était à peu près là. Si maintenant elle charrie des morceaux de bois et que j'ai rien d'autre pour pêcher. Donc là, eh ben, j'ai plié. Donc voilà, ben, ça sera une ouverture un peu décevante, mais bon, c'est la crue pour tout le monde et c'est difficile pour tout le monde. Donc j'ai fait avec, malheureusement. Malheureusement, j'ai fait avec, c'est comme ça. C'est comme ça, on fait avec malgré tout. On est obligé de se faire à la nature. C'est pas la nature qui doit se faire à nous, c'est nous qui se fait à la nature. Parce que c'est toujours elle la plus forte. Et là, en période de crue, je suis obligé de renoncer parce que voilà, il y a risque que ça qui arrive. Les lignes sont coincées dedans. Je vais avoir du mal à les remonter là. À mon avis, ça a remonté tout ça et il y a encore j'espère du montage dedans. Et là-bas, c'est pareil, c'est en train de s'enrouler. Donc c'est comme ça. C'est ça la pêche aussi, il faut faire avec la nature et les déconvenus. Allez, je vous laisse parce que je vois que mes lignes sont en train de se croiser. Alors, à cause des détritus, donc c'est parti. Allez, à une prochaine. Et c'était une ouverture difficile en période de crue. Et que j'espère meilleure bientôt quand tout sera redescendu. Allez, à plus. Bye bye.